lomba nangae. Ya nabika nangae. Yeso yo tute la tolo. Yeso yo mobile libala. Yeso yo molobi malamu. Alobaka solo be yango ko kisami Yesu. Alobaka solo baby kamomo ni sami ya. Ya yo no longa basatu. Ya yo tute la solo. Ya yo ne tambala sufe. Ya yo ne sengwa bitema. Ya yo ne lijawa mama. Ya yo ne sela motema ye. Ya yo ne sengwa nanga yawe. Alléluia. Jésus. 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 Bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Jésus. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 1 Roi. La Bible dans le livre 1 Roi. 1 Roi, nous allons lire dans le chapitre 17. 1 Roi. 1 Roi 17. Chapitre 17. Comme nous courons derrière les temps, je vais lire vite, je vais lire du verset 8 au verset 16. Verset 8, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Jésus. Tout le monde y est? 1 Roi. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et avant de nous asseoir, nous allons encore lire rapidement dans le livre de Luc. Luc 23. Luc 23. Dans Luc 23, nous allons lire les versets 26. Je vais commencer par les versets 26. Luc 23, verset 26. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit:
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous acclamons la parole du Seigneur. On acclame très très fort gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prenez place. Bien aimé, vous savez la parole de Dieu, il faut la comprendre pour la mettre en pratique. Dieu déclare ceci, que nul ne vient vers lui et ne demeure tel qu'elle était. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui, et quand cette personne sortira de ces lieux, cette personne ne sera pas telle qu'elle était venue. Comme notre papa nous a prêché tout à l'heure. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur change les choses. Il nous sépare de certaines personnes. Il nous sépare de certains comportements. Car il sait que ces comportements ou ces choses-là vont nous amener à la perdition. Et comme il ne veut pas que nous nous perdions, il met une limite entre nous et certaines choses ou certains comportements. Alléluia. Amen. Très souvent, les problèmes, c'est quoi? C'est nous-mêmes parce que nous cherchons à nous justifier. Pour que nous ne comprenons pas les choses. Nous sommes dans l'ignorance. Et même la Bible déclare ceci, que mon peuple détruit puisqu'il lui manque la connaissance. Quand le peuple est dans l'ignorance, le peuple ne connaît pas la connaissance. C'est alors que les ennemis profitent. Alléluia. Amen. Bien, mais nous avons lu l'histoire de cette femme. À l'époque, il y avait une grande famine sur la terre. Dieu a parlé par les mêmes prophètes Élie. Il lui a dit de prophétiser. Et pendant plus de 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie sur la terre. Élie l'a fait. Mais comme lui était prophète de l'Éternel, Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé. Pendant que les autres mouraient de faim, lui, Dieu les nourrissait quand même. Mais quand là où Élie était, il n'y avait plus d'eau à boire, la Bible déclare ceci. Dieu a donné un ordre à une femme pour que cette femme nourrisse Élie. Alléluia. Amen. Dieu a donné un ordre à une femme pour que cette femme nourrisse Élie. Bien, mais chose curieuse dans cette histoire. Dieu, au lieu de choisir une femme juive, au lieu de choisir parmi les enfants de Dieu, il a choisi une étrangère. Et à l'époque, quand on était étranger, on était étranger aux alliances de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu avait 16 enfants. Il a préféré que ses enfants meurent de faim. Mais il s'est choisi une autre personne, une païenne, pour bénir cette païenne et que cette païenne bénisse maintenant son prophète. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est le choix de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas que voilà, parce que ton père était féticheur, parce que ton oncle était sorcier. Dieu ne regarde pas ça. Quand il te choisit, il te choisit. Quelle que soit ta famille, quelles que soient tes origines, quand il te choisit, il te choisit. Parce que Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 65, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc, bien aimé, n'aie pas de complexe vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis de je ne sais qui. Quand ils diront, oui, notre grand-père c'est Abraham, notre frère c'est Jésus, Dieu, cela ne lui importe pas. Il choisit n'importe qui. Et quand il choisit, Dieu dit, il appelle. Et quand il t'appelle, il t'amène dans sa maison.
Je veux dire à quelqu'un en ces lieux, si Dieu t'appelle en sa maison, s'il t'amène jusqu'à ces lieux, quelles que soient tes origines, c'est parce qu'il a décidé que tu sois béni. Comme il a décidé aussi pour cette femme-là. Cette femme était étrangère. Tout comme toi aussi tu es étranger. Par le sang, tu n'es pas fils d'Abraham. Mais Dieu t'a choisi toi. Et il veut que sa bénédiction demeure sur toi. Voilà pourquoi je te demande de l'acclamer. C'est Dieu-là qui a fait les choix sur toi. C'est Dieu-là qui t'a appelé malgré tes ancêtres. Il t'a choisi toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est comme ça. Il est souverain. Alléluia. Bien-aimé, Dieu choisit cette femme. Mais la femme ne savait pas. Dieu parle au prophète. Il lui dit, va dans ce pays-là. J'ai ordonné. Quand Dieu parle, les paroles de Dieu, c'est des ordres. La nature obéit. Alléluia. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que rien ne peut résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est prononcée, elle change les choses. Elle transforme les vies. Et cette parole, c'est la même que tu écoutes maintenant. La parole qui a changé la vie de cette femme. Alléluia. Mais maintenant, Dieu, quand il agit, quelquefois, il faut comprendre et se mettre dans le contexte de la parole de Dieu. À l'époque, en Israël, il y avait un roi puissant, mais qui était versé dans l'idolâtrie. C'est ce roi-là qui a épousé Jézabel. Avec les connaissances que nous connaissons dans la Bible. Et là où Dieu envoie son prophète, c'est dans le pays de Jézabel. Là d'où est venue Jézabel. Et même s'il y a eu la famine en Israël, c'était à cause de Jézabel. Alléluia. Parce que Jézabel avait détourné le cœur du roi. Alors l'Éternel était très fâché contre le roi. Il a puni le pays. Non pas seulement le pays, il a puni la terre entière. La pluie ne tombait plus à cause de Jézabel. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son prophète, il l'a envoyé là-bas dans le pays de Jézabel. Quand il est allé à Sarepta, c'était le pays de Jézabel. Alléluia. Donc Dieu, pour te bénir, bien aimé, il s'en fout de là où tu peux aller. Même si on dit qu'ici en Europe c'est le pays des occultistes, moi je sais qu'ici Dieu peut te bénir. Alléluia. Même quand on dira que là-bas il y a des sorciers, Dieu va t'envoyer là-bas. Il va défier ces sorciers-là. Et il va te bénir là-bas. Et même ces gens-là dépendront de toi. Parce que cette femme, elle n'avait rien du tout. La Bible déclare qu'elle n'avait que son fils. Et elle n'avait plus rien à manger. Elle ne pouvait compter sur personne. Mais quand la parole de Dieu est arrivée dans sa maison, cette femme a été bénie. La Bible déclare que même sa famille était bénie au travers d'elle. Quand elle était dans la famine, sa famille avait fui. Cette femme n'attendait que la mort. Elle ne pouvait compter sur personne. Quand elle allait demander chez sa famille, comme il y avait la famille bien-aimée, et aussi avait leurs problèmes, personne ne voulait de cette femme, ni de son enfant. Elle pouvait dire que comme moi j'ai faim, même si vous ne me donnez rien à manger, je vais mourir. Mais occupez-vous quand même de mon fils. Mais personne n'a accepté. Mais quand la bénédiction est rentrée dans sa maison, même sa famille est venue. Ils ont profité de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait un plan. Il a fallu que Élie aille là-bas, habiter là-bas, connaître tout ce qui se passe là-bas, même sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Et c'est après que Élie est rentré combattre Jézabel, ainsi que les prophètes de Baal. Parce que là-bas dans cette ville, les gens qui étaient là-bas, c'est eux qui fabriquaient les idoles. Les idoles en or,
Les idoles de Baal, ça s'est fabriqué là-bas. Et tous ceux qui fabriquaient ces idoles, même les grands prêtres qui mettaient la puissance dans ces idoles, ils habitaient là-bas dans cette ville. Et aussi mouraient de faim. Ils ont même mangé le pain que cette femme a préparé. Alléluia. Élie était là-bas pour une autre mission. Mais ils ont profité quand même de la présence d'Élie. Et quand Élie est arrivé là-bas, il a trouvé cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé de l'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, comme notre papa nous a prêché tout à l'heure, mais pour sortir de certaines choses, nous avons besoin de la puissance de la croix de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la croix de Jésus. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de Luc. Nous allons revenir dans le livre de Luc après. Alléluia. Bien aimé, le diable connaît bien ta vie. Le diable, il connaît très bien ta vie. Et il sait que pour te priver de certaines choses de ta bénédiction, il faut qu'il t'empêche de faire certaines choses, mais qu'il te pousse à faire ce que Dieu réprouve. Alléluia. Amen. Le diable sait que si tu fais ça ou ça, Dieu sera obligé de te bénir. Mais si tu fais ça ou ça, Dieu va te résister. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que fait Élie en tant que serviteur de l'Éternel? Il est allé là-bas, il ne connaissait pas la femme, mais il savait que Dieu a ordonné à une femme et que cette femme-là allait être une bénédiction pour lui. Tout comme les paroles d'Élie allaient être une bénédiction pour cette femme-là. Élie n'a ramené que la parole de Dieu, rien d'autre. C'est cette parole qui a béni cette femme ainsi que toute sa famille. Alléluia. Amen. Élie est arrivé là-bas. La première des choses à faire, il a demandé de l'eau à cette femme. Cette femme lui a donné quelque chose. Et quand cette femme lui a donné quelque chose, il a exigé autre chose encore. Déjà, il ne pleuvait pas. L'eau était rare. Mais Élie lui demande quelque chose de rare. Mais cette femme n'a pas hésité. Parce que c'était Dieu qui lui donnait des ordres. Elle ne faisait pas d'elle-même. Dieu a déjà ordonné à une femme. Donc cette femme ne faisait qu'exécuter les ordres de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelquefois, bien aimé, tu résistes à la parole de Dieu. Parce que pour toi les ordres de Dieu ne te disent rien du tout. Tu résistes même aux ordres de Dieu. Pour que cette femme soit bénie, même pour qu'elle commence à prononcer des bénédictions sur elle, il a fallu que cette femme d'abord commence par donner à Élie quelque chose. Et lui a demandé de l'eau. Pour toi l'eau c'est rien. Mais à cette époque-là l'eau était très précieuse. Alléluia. Amen. Mais toi aussi Dieu te donne des ordres. Quand il te dit ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides, mais est-ce que tu le fais ou tu résistes à l'ordre de Dieu? Dieu pour te bénir que personne ne te trompe. Tu dois donner. Si tu ne donnes pas, il ne te donne pas. Alléluia. Amen. Pour que Abraham soit appelé le père de la foi, il a donné son fils. C'est alors que Dieu a dit de lui qu'il était son ami. C'était ce qu'il avait de plus précieux. Mais toi, même une petite offrande, quand tu demandes ça, c'est toi qui es le premier à les critiquer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai suivi une émission sur Internet. On nous a dit les dîmes, les offrandes, on ne donne pas. Continue à suivre celui qui te dit ça. Et toi et lui, devant toi, derrière, vous irez en enfer. Je te le dis, je te le garantis. On ne vient pas chez Dieu recevoir sans donner. Cette femme était obligée de donner parce que c'est Dieu qui lui donnait les ordres. Et elle exécutait les ordres que Dieu lui donnait. Alléluia. Quand cette femme a exécuté l'ordre, regarde maintenant ce qui arrive. Élie lui demande du pain. Le peu de pain qui lui restait,
Élie le lui demande. Et maintenant la dame elle dit quoi? J'ai juste un peu de pain. Nous allons les préparer. Je vais manger avec mon fils. Et après nous allons mourir. Alléluia. Amen. Nous allons manger. Et puis nous allons mourir. Mais cette femme parlait en tant qu'une personne humaine. Mais Élie qui était là, il savait que Dieu a donné les ordres. Comme Dieu a donné les ordres, moi je vais là-bas avec la parole de Dieu. Et cette parole va changer, va transformer les choses. Alléluia. Amen. Bien, mais tu y allais, je ne sais pas si tu as remarqué. La femme avait de quoi préparer du pain. Élie aussi lui a demandé du pain. Mais quand Élie commence maintenant à prononcer les bénédictions, mais même cette femme ignorait qu'Élie était en train de la bénir. Élie, au lieu de lui demander encore du pain, Élie lui demande un gâteau. Pour faire le pain, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Mais pour faire le gâteau, c'est plus compliqué que le pain. Et cette femme n'avait pas de quoi préparer un gâteau. Mais Élie lui demande un gâteau. Parce qu'Élie savait les paroles qu'il était en train de prononcer était déjà en train de faire des changements dans la vie de cette femme. Était en train de la remplir des choses qu'elle n'avait pas. Parce que la parole de Dieu, elle crée ce qui n'existe pas. Et il les amène à l'existence. Pendant qu'Élie parlait, il était en train de créer tout ce qu'il fallait, non pas pour le pain qu'elle avait, mais pour un gâteau. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Quand tu viens en ces lieux, les paroles qu'on prononce pour toi, quand tu te dis que je cherche une maison pour louer, en réalité on te donne les paroles qui te permettront d'acheter. Et non pas seulement d'acheter pour toi, mais d'acheter encore plus et faire louer. Quand tu viens chercher une maison à louer, mais les paroles qu'on te donne ici, c'est des paroles qui vont te permettre de faire louer. Au lieu d'être locataire, c'est toi qui auras des locataires. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la parole de Dieu. Il n'envoie que sa parole. Et c'est ce qu'Élie a fait. Et la femme était en train de faire les choses sous les ordres de Dieu. Mais elle ne savait pas. Il a fallu qu'Élie soit là. Alléluia. Amen. La femme était allée chercher du bois. Avec ses bois, elle comptait cuire le pain. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, elle a cherché 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois seulement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà préparé avec du bois. Avec 2 morceaux de bois, tu peux pas allumer le feu. C'est impossible. Avant d'allumer le feu, il faut peut-être 3 morceaux de bois. Mais pour faire du feu avec 2 morceaux de bois, il faut les croiser. Alléluia. Amen. Mettre un bois au-dessus de l'autre, il faut les croiser. Alléluia. Amen. Mais la femme ignorait que celui qui était devant lui, c'était un prophète. Et il voyait ce qu'elle ne voyait pas. Il connaissait ce qu'elle ne connaissait pas. Donc quand tu croises 2 morceaux de bois, tu formes une croix. Alléluia. Amen. Donc la femme sous les ordres de Dieu, elle est allée chercher la croix de Jésus. Elle s'est promenée avec. Elle ne savait pas que la croix de Jésus, c'était la fin à ses problèmes. Elle ne savait pas que sur la croix de Jésus, Jésus a dit tout est accompli. Là où les autres la rejeté, désormais tout le monde devait venir derrière elle. C'est elle qui devait maintenant nourrir tout le monde. Grâce à la croix de Jésus. Elle ignorait la puissance de la croix de Jésus. Elle avait la croix entre ses mains. Pour elle, c'était 2 morceaux de bois. Pour les prophètes savaient ce qu'elle tenait entre ses mains. C'était la croix puissante de Jésus. Donc avant même Golgotha, elle a vécu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand nous avons lu dans Luc, que quand Jésus partait pour Golgotha, il passait comme ça dans la rue. Ils ont attrapé quelqu'un. Ils l'ont chargé de la croix de Jésus. Alléluia. Ils l'ont attrapé comme ça par hasard. Tout comme toi et moi aussi. Dieu aussi nous attrape par hasard comme ça. Il nous amène dans sa maison pour que nous puissions écouter la parole. Et lui, qu'est-ce qu'on lui a dit?
Tu dois porter cette croix. Bon, bien aimé, ça c'est moi. Moi, les films sur Jésus, moi je ne regarde pas. Parce que quand je regarde après, je sens quelque chose en moi qui me dit, je ne regarde pas. Parce que quand tu regardes les films sur la mort de Jésus, on voit Simon en train de porter la croix tout seul. Alléluia. Amen. On voit Simon en train de porter la croix tout seul. Mais nous avons lu dans Luc. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc? Lis un peu là. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc? Le verset 26. Luc 23, 26. Ah, 23, 26. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Alléluia. Amen. On dit qu'il la porte derrière Jésus. Cela veut dire Jésus porte la croix. Simon vient justement le soutenir. Dans le film, on voit que Jésus n'a pas porté la croix, c'est Simon qui l'a porté. Amen. Quand les images restent dans la tête, tu ne comprends pas bien les choses de Dieu. Jésus l'a porté. La croix était lourde là où Jésus l'avait portée. Lui portait juste ceux qui étaient le bout. Alléluia. Amen. Pourquoi cette femme-là, elle a tenu les deux bouts de bois. C'était souple. Mais avant qu'elle porte les deux, la parole était déjà venue. La puissance de Dieu était en sa vie. Elle ne le savait pas. Alléluia. Amen. Pareil que Simon, Jésus conduisait, mais Simon portait le bout seulement de la croix. Par partir de là, la vie de Simon a changé. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Parce qu'il a pris à la croix, ça reste de génération en génération. Comme Jésus partait, il portait les fardeaux. Nous, on vient comme dans un semblant. Mais celui qui fait tout le travail, comme il envoyait un prophète, toi va là-bas, la femme d'être bénie. Il a pris par hasard. Comme Jésus aussi te prend par hasard. Malgré tes origines, malgré la vie que tu as menée, lui ça ne le regarde pas. Son choix tombe sur toi. Comme le choix est tombé sur Simon. C'était par hasard. Il venait des champs. Il n'était pas là pour ça. Jésus portait la croix. Il partait. Simon le suivait derrière. Il le faisait juste le soutenir. Mais Jésus partait. Il a vu des gens pleurer. Les gens pleuraient beaucoup. La Bible dit ceci. Tous ceux qui étaient là, Jésus ne les a pas vus. Il a vu que les mamans pleuraient. C'était des mamans. Et quand il les a regardés, il leur a dit ceci. Pleurez. Pleurez pour vous et pour vos enfants. C'était des mamans. La Bible nous dit une femme on l'appellera femme si elle a déjà des enfants. La Bible dit il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine. Amen. Et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Amen. Au lieu d'appeler des femmes, ils appelaient des filles. Femmes et filles indifférentes. Ceux qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant. Et ceux qui ont des enfants qui est marié. Alléluia. Amen. Il y avait aussi des mamans, des grandes mamans, des mamies. Ils appelaient des filles. Pourquoi? Ils appelaient des filles. Pourquoi? En ce temps-là, comme lui il est Dieu, c'était ses enfants qui pleuraient. Peu importe l'âge que tu as, auprès de Dieu tu es un enfant. Il appelait fille. Mais quand il a dit cela, quand il donne des ordres, quand il t'appelle fille, il change et transforme ta vie. Cela veut dire, peu importe l'âge que tu avais atteint, si tu étais dans la ménopause, comme dit que tu es la fille, il change même la condition de ta vie. Il dit ceci, c'est lui qui a changé Sarah.
Sarah ne pourra plus avoir d'enfant. Quand il a vu que maman, une grand-mère, il a appelé fille. Et Sarah a eu un enfant. Malgré l'âge avancé. La Bible dit ceci. Les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Avoir un enfant près de Dieu, c'est une bénédiction. C'est les enfants, c'est la richesse, c'est beaucoup de choses. C'est ça la naissance près de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui est là. Quelle que soit ta condition, quel que soit que tu es duré longtemps dans le chômage, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, quel que soit que tu sois dans la maladie, ça tu es une femme. Ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, Jésus lui-même, il t'appelle fille. Pour lui, tu es une fille. Il te régénère comme il la régénère Sarah. À partir de maintenant, quand tu écoutes la parole, mets foi en cette parole. Comme cette femme, elle faisait tout ce que Élie lui disait. Elle l'a écouté, elle a cru, elle a exercé. Je te dis, toi qui écoutes la parole, tu crois la parole. À partir de maintenant, que tu es aussi une fille, cela veut dire qu'ils reprennent des années que tu n'arrivais pas à faire comme Sarah l'avait fait. Tout ce que tu arrives à le faire, que tu arrives à le faire. Il dit pleurer. Pleurez pour vous-même. Quand tu finiras, nous aussi nous allons pleurer. Chacun pleurera pour ses problèmes. Pleurez aussi pour vos enfants. Chacun d'entre nous pleurera pour ses bénédictions. Je sais que ce Dieu, il dit que tu es une fille. Il dit que tu es une fille. Ça veut dire qu'il donne le pouvoir de te remettre jeune. Il te donne le pouvoir de prendre ce que tu ne peux pas prendre. Tu t'es battu pendant beaucoup d'années, tu t'es fatigué. Mais lui te donnera cela. Comme il t'appelle fille, quelle que soit ta condition, quelle que soit la situation que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, comme il a dit que tu es une fille, il enlève la situation de femme, il donne la situation de fille. C'est que toi, ce que tu n'as pas eu, tu l'auras à partir de maintenant. Comme c'était pour cette femme. Tout ça à cause de quoi? Sans le savoir, elle portait la croix. La croix était souple pour elle. Pourquoi? Parce que Jésus marchait avec elle. C'est lui qui la portait. Nous venons seulement le soutenir. Comme Simon s'il l'a soutenu. Mais à partir de celui qui prend le poids, c'est Jésus-Christ qui porte tout le poids. Et lui il est devant. Nous nous suivons derrière. La parole qu'il a laissée. Il a dit nous c'est quoi qui s'amène. Nous allons rappeler ça dans la prière. La prière qu'il a, la parole qu'il a laissée. Il a dit à Élie, j'ai ordonné là où tu pars. Cela se fera comme moi je l'ai dit. Et il y a la famine là-bas. Toi tu ne mourras pas de faim. Là où toi tu pars, le pays dans lequel tu pars, le pays dans lequel les gens font souffrir mes enfants. Ma colère vient de là-bas. Toi tu iras là-bas. Tu vas les bénir. Ils mangeront le pain que toi tu auras fait. L'huile, c'est toi qui vas donner l'huile. Et à la fin, tu reviendras. Tu te vengeras contre Jézabel. C'est Dieu qui a fait cette chose-là, qui a envoyé la parole. La parole qu'on emmène aujourd'hui. Cette femme a entendu. Elle a cru. Elle l'a mis en pratique. Elle a vécu des miracles. Je dis à une personne qui a écouté la parole, qui va croire à la parole, il peut la mettre en pratique pour vivre des miracles. Dieu n'a pas changé. Jésus porte la croix. Toi prends seulement les deux bouts de bois. C'est souple comme cette femme. Mais ces bouts de bois, quand elle les a croisés, c'est devenu la croix. Ça fait des grandes choses. Amen. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Ce qu'il a donné hier, il donnera aussi aujourd'hui. Et cela s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons beaucoup prier. Nous allons tous nous lever. J'appelle Maman Gisèle. Elle va nous conduire dans la prière. On acclame le Seigneur Jésus. Betela nzambe maboko toza ya kotelema liboso na nzambe. Seigneur Banda Jésus. kopesa nzambe wana merci.
Nzambe wana lobeli susu yo na ngai. Atindi liloba o après-midi o bien-aimé. Loba merci pa na Nzambe. Pona liloba na ye bien-aimé. Bible lobi na pasi na bango, na kolela na bango. Nzamba yoka ki yango patinda ki liloba. Liloba na yaki ko kangola bango. Yo na mato pesa Nzambe merci. Toi et moi nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Pour sa parole. Loba merci pa na Nzambe. Merci à ton Dieu. Nzambe la lobi merci pa na yo. Nzambe na pamboli kombo na yo. Oh kolo. Oya lobeli biso liloba na yo Nzambe. Midi oyo Nzambe. Kolo na bapasi na nga. Yawe na beleli kaka yo. Yawe tindi liloba na yo. Tindi liloba na yo Nzambe. Na nzela mosali na yo. Kolo merci. Merci Nzambe. Merci Nzambe. Merci Yawe. Oya lingi kolo. Biso tokufa te. Olingi Nzambe. Tokufa bato pamba te. Olingi tobika. Olingi tobika. Yango tindi liloba na yo. Kolo Yesu. Sois le kumu Nzambe. Merci Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Amen. Alléluia, amen. Yonde Nzambe makasi nanga. Amen. Kolo yando. Amen. Alatina na yembeli yo. Amen. Alléluia. Na papasi na biso tokumisi yo. Amen. Kolo toyebi mosusu te. Kaka yo elombe Yesue. Amen. Alléluia. Na kombo na bato Kana biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Kombo na Yesu longa na ngai. Kombo na Yesu makasi na ngai. Kombo na Yesu longa na ngai. Amen. Alléluia. One kulusu ya kokisa nyonso Yesu. Amen. Ole komba na bika ye. Amen. Alatina na yembeli yo. Amen. Alléluia. Ona yembela nani nesika na yo. Soki yo te Nzambe nanga. Yondo bonga na masanjoli. Amen. Alléluia. Amen. Kolo Yesu yo bongi. Kolo yo bongi. Yo bongi Yawe. Na masanjoli ebonga kase na yo. Yesu abongi nango bongi. Yesu yo bongi aya. Na masanjoli ebonga kase na yo. Abongi nango Yesu ebongi. Na masanjoli. Bien-aimé na tongo. Le matin, l'homme de Dieu nous a parlé de tout tuer. Il a dit si nous ne tuons pas, cela nous tuera. Pour voir la bonté de Dieu, nous allons tuer d'abord ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ceux que nous retiennent encore. Le péché, bien-aimé. Le péché. C'est ça qui nous empêche d'avoir la puissance de la croix. Voilà pourquoi nous allons marcher acclamer. Nous allons se séparer. Ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ceux qui t'empêchent d'avoir la gloire de Dieu. On commence à se séparer. Commence à les tuer. Commence à se séparer. Acclame et marche. Commence à taper les mains. Dans le nom de Jésus. Au
nom de Jésus-Christ. Nazokabwana. Nazokoma. Onyo sokangama nanga. Péché à la gloire ensemble. Tout ce qui m'empêche de vivre la gloire de Dieu, de vivre la puissance de la foi, je me sépare. Au nom de Jésus-Christ, Nazokoma Kotonga, Nazokoma Kotola, Nazokoma Kotonga, Oya Koyina, Oya Jalousie, Oya Jalousie, Ozoba na boy lisumo lelo na kabwani na yo yozobo mangai ozobo mangai yele bana kotambola bana ko refuser bana ko loba no loba zo kabwana na yo lelo bito au nom de Jésus-Christ bana ko boya loba no au nom de Jésus boya na boyo kotonga na yo lelo c'est fini lelo c'est fini je ne veux plus de toi. Sorcellerie, Kinduba, Oyibi, Otonga, bien-aimé, Balobin Zamba ordonné. On nous a dit à ordonner. Bien-aimé, 68, 29 à 30. Dans les livres des psaumes 68, la Bible nous dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu de Sekita, pour nous. Bien-aimé, Zamba a ordonné. Dieu a ordonné que nous soyons puissants. Bien-aimé, même dans le pays où tu t'as mis tes pieds, Zamba a ordonné la puissance. Même dans Libalo Zali, Zamba a ordonné que la puissance. Même dans Libota Obiminango, même la sorcellerie Zakuna. Mais Dieu t'ordonne que tu sois puissant, que tu sois puissant, que tu sois affermi. Bien-aimé, Balobi affermi. Ce n'est pas la boue, c'est la pierre. Qui pèle la pierre, qui ne se blesse pas. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Comme il a ordonné, toi tu as oublié. Maintenant demande la puissance. Et que Dieu te répète. Avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Zambé.
Tu as ordonné. Parce que tu as donné l'ordre que je sois puissant, que je sois puissant. Partout je serai. Partout je serai. Tu as ordonné cela. Cet après-midi, ta puissance au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter. Pendant que nous allons chanter, toi reste dans la présence de Dieu. Afin que la puissance nous allons chanter. Onguya tembo na lobiko epaina Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Oye bela yebuya kembo. Kembo na lobiko. Beta maboko toke. Alléluia. Alléluia. Oye bela yebuya kembo. Kembo na lobiko. Epaina Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia. 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 Oye bela yebuya kembo. Toke. Na lobiko. Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia. Oye bela yebuya kembo. Na lobiko. Epaina Yahweh. Alléluia. Oye bela yebuya kembo. Na lobiko. Epaina Yahweh. Alléluia. Oye bela yebuya kembo. Na lobiko. Epaina Yahweh. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Allez, je suis le vainqueur. Alléluia. Alléluia. Allez, élevons Jésus le roi. Alléluia. Allez, acclamons aussi le roi. Alléluia. 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 Bien-aimé. Toi et moi, nous allons pratiquer cette puissance. Nous allons entrer dans notre maison, dans nos familles. Là où la sorcellerie règne, et si quand Bible la Bible nous dit que Dieu, projets de paix il a et non fait des de projets de malheur. paix et non de malheur. Mais des situations que nous vivons, la maladie que nous vivons, c'est dans notre famille. Il y a quelqu'un qui décide. Mais Nzamba a ordonné les lois que tu sois puissant. Mais Dieu a ordonné détrôner bango. Bandako détrôner bango. Bandako longola bango tina bango. Au nom de Jésus. Bandako détrôner bango. Commence à les détrôner. Commence à les détrôner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles ont détrôné. Elles ont détrôné. Oh Dieu, sont bannis. Oh mon Père Saint-Christo. Oh les gens qui s'y croient ensemble. Alimenta la main. Quand il est pris. On a combien de temps. On a combien malade.
Tu m'as donné la puissance de détourner. Je les détourne au nom de Jésus. La puissance de la sorcellerie qui est dans ma famille, côté tata, côté maman, nous avons détourné la sorcellerie, nous avons détourné au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons détourné la belle famille là-bas, je les détourne, au nom de Jésus-Christ. Nous avons pidora, bouillez personne là-bas, bouillez personne là-bas. Il y a qu'on détourné, 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 la famille là-bas, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la famille, la lomoniamo, la lomoniamo, la lomoniamo, la détourné, Moutou Nyonso, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les chantres vont continuer à chanter. Je vais appeler l'homme de Dieu. Maman Liliane. Notre maman Liliane. Oh Kembo, 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 Unana Lola Ea. Kembo, Alléluia. Oh Kembo, 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 Unana Lola Ea. Kembo, Alléluia. Oh Kembo, 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 Unana Lola Ea. Kembo, Alléluia. Oh Yemba, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia, Kembo, Alléluia. Oto Yembela ye, Alléluia, Kembo, Alléluia. Alléluia, Kembo, Alléluia. Okolo alelo Zambe alo belibiso Kembo, Alléluia. Oh Kembo, 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 Unana Lola Kembo, Alléluia. Oh Yemba, Yemba, Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh Alléluia, Kembo, Alléluia. Oto Yembela ye, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh Yemba, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Yembo. Bien-aimé, avant de clôturer prière nabiso. Avant de clôturer la prière. Nalingi obenga na molimo nyonso ya kufa. Chasse esprit de mort. Ozotambola nozoyeba te koza na cercueil. C'est pas que tu as un cercueil avec toi. Na yo. Chez toi. Na mutuka na yo. Ta voiture. Bien-aimé, tozobenga na nyonso eza ya Nzambe te. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Attaque nyonso na nord, na sud, na est, na ouest. Benga na kombo na Yesu Mesia. Nazobenga na molimo na kufa. Guye pesa melinga. Papa, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur l'esprit des morts, de les chasser, les démons, d'écraser toute puissance au nom de Jésus-Christ. Nazo bengana, au nom de Kufa, au accident, au nom de Jésus-Christ. Nanda kunanga, na via mobile nanga, na bana nanga, na kombo na Yesu Mesia, na persio mitindo, ale bana kokanga bisaka, ale kanga bisaka na yo, bimana ndaku nanga, bimana vinanga, na via mobile nanga, bimana bana nanga, bimana limote nanga, bimana bandeko nanga, bimana église nanga, au nom de Jésus-Christ. Na bengani yo, na zobuka ba cercueil, na zobuka ba catapulte, na zopasso na ba uniforme, na zobuka yango, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Yoka. Bien-aimé, écoute. Délivrance basala rangote na molimo akufa. Délivrance on fait pas avec l'esprit de mort. Na moni ndeko moko na Bruxelles. J'ai vu une personne à Bruxelles. Tozalaki na bango. On était ensemble. Na prière bandeko bazalaki na biso samedi na prière. Il était avec nous à samedi. Ndeko wana bazalaki. Tant tozolo ba benga na molimo akufa. On dit chasse esprit de mort. Oyebite. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Bien-aimé azalaki wana azobondela na ndenge na ye. Il était là et priait comme il voulait. Mais ngai kati na nga na monaki abondela kiti. Moi j'ai vu qu'il ne priait pas. Bien-aimé na butu. La nuit. Ba 22h 23h. 22h 23h. Ba bengi biso ndeko wana kufi. On nous appelle pour dire qu'il est mort. Okoyebisa biso ke eza Nzambe.
Tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Puisque Bible lobby et loko moko te ko komela bino sans que ya yebsa. Rien peut vous arriver sans que vous ayez avertissé. Il faut que tu chasses encore. Programme est établi likolo na nga na yo. Qui est sur toi et moi. Situation ezo bongisa malikolo na nga na yo. Situation qui est au-dessus de toi et moi. Kuna biso na bana na biso. Nos maisons, nos enfants. On est dans la joie. Omoni ete mwana na za malade ya komi bien. Il est malade, il est guéri. Omoni situation na nga ezalaki makasi me komi bien. Maintenant ça va mieux. Na lobi no bengana. Il te dit chasse. Tu conduis, tu ne sais pas. On rentre dans le transport fait par la main de l'homme. On ne sait pas qu'est-ce qui est prévu pour toi et moi. Soyez des Moïse. Cette situation-là. Au nom de Jésus-Christ. Mabongisi nyonso ebongisamaki kolo contre vie nanga pona kufa pona mobali nanga na kombo na Yesu Mesia nazokota na mutuka wana pona kobimisa molimo na sida nazobenga na yo napesi yo mitindo alekangamisaka maintenant nazobebisa plan nyonso oyo nzambe monde ténèbre ebongisaki contre bana nanga wana bazozwa mituka bazokota na batrain biloko esalami na bana na bato plan nyonso na détruit yango pe na zongiseli bango kufa na bango na kombo na Yesu Kristo. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Senga protection nzambe likolo na nga na yo. Demande la protection de Dieu sur toi. Semaine oyo bien aimé, belle la protection nzambe. Donc la protection de Dieu. Je demande ta protection Seigneur. Na musala na na makambo nyonso. Dans ton travail, dans tout ce que tu vas faire. Senga protection nzambe. Demande la protection de Dieu. Na sengi protection na protection Seigneur. Yahweh batelanga. Na sengi protection na ndako nanga. Batela bana Nikola mobali nanga. Batela ndako nanga Yesu. Batela libota langa bandeko nanga Yahweh. Bana libota langa babatela manzambe. Église langa batela mankolo. Semaine oyo mobimba nzambe. To vivre nzambe protection na yo. Te bokolo nyonso ya bomoi na biso. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, sans plus tarder, bazol excella biso panier à offrande. N'emmène pas les offrandes. Nalobaka après ba message à boyer. Après de tels messages. Bien-aimé, scellé. Tu dois sceller. Pour sceller bisa nzambe. Pour sceller dit à Dieu. Nazo contribuer na offrande oyo pona bana nanga. Je contribue dans l'offrande pour mes enfants. Nazo contribuer na offrande oyo pona libala nanga. Pour na musala nanga. Pour mon travail. Na ebite problème neza nini. Je sais pas quel est ton problème. Bien-aimé yako semaine nanda kwa nzambe. Viens semer dans la maison de Dieu. Ozana action de grâce, ozana dim koma kombo na yo. Je la dîme, mets ton nom. Momu na nzambe ko bondela pona yo. Je prierai pour toi. Totelemi biso nyonso. Nous sommes tous debout. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Alléluia, Hosanna. 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 Chiloboshima, 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 Kindae. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, tokomi na suka. Nous arrivons à la fin. Tozo rappeler sous l'église mardi na jeudi. Oh, tozo banda séminaire na biso. Nous avons culte mardi et jeudi avec le séminaire. Thème nango o balobi na biso était sur les mariages. Le thème c'est sur le mariage. Yo na no balite. Toi qui n'es pas encore marié. Yo ozana kati ya libala. Toi qui es marié. Yo pe oyo ozana processus ya divorce. Toi qui es en processus de divorce. Yaka ko se joindre na biso. Joins-toi à nous. Na ebi ete nzambe wana akopambola biso. C'est que Dieu nous bénira tous.